Et donc, bah, merci d'être connectés nombreux et nombreuses à ce webinaire. On va d'abord rapidement se présenter, hein, qui parle, quelle intention, quel cadre pour cette réunion. Hop. Mais je vais laisser Françoise se présenter, puisqu'on a la chance qu'elle soit avec nous aujourd'hui. Hello tout le monde, déjà ravi d'être là avec vous aujourd'hui, de voir tout ce monde connecté. Ma ceinture, je suis ceinture bleue. Qu'est-ce que j'ai fait en tant que fresqueuse d'important? J'ai participé au déploiement de la fresque chez BNP Paribas et je suis aussi dans d'autres fresques et aussi avec les shifters. Et je suis sur le pôle pédagogie IP en ce moment, innovation, pédagogie et impact, avec toutes les personnes que va présenter Julien. Yes, donc ce nouveau pôle dont on vous reparlera un peu plus loin, il y a Benoît Roland Ravel, que je pense vous êtes nombreux et nombreuses à connaître, donc qui est psychologue, qui est auteur de plusieurs fresques conférences, euh, justement pour améliorer nos ateliers fresques du climat, ceinture bleue. C'est le directeur du pôle. Il est chargé de la coopération avec le reste de l'écosystème et il est co-auteur de la fresque des nouveaux récits. Il y a Valentin Capdoche, pardon, qui est dans l'équipe, qui est le plus ancien permanent qui est au pôle innovation, pédagogie et impact, qui est historiquement engagé dans la traduction des ressources et il est chargé de coordonner l'adaptation des ressources aux différents contextes et publics. Anne-Claire Latuyère, qui est en fait chef de projet sur le MOOC précédent et le nouveau MOOC que nous sortons actuellement. Et voilà, les conceptrices pédagogiques et multimédia. Moi-même, Julien Marcinkowski. Donc moi, je suis ingénieur, moi à la base, passionné des sciences comportementales et cognitives. Je fais de la vulgarisation sur les sciences du climat et du changement. Et historiquement, moi, je suis très engagé avec Avenir Climatique. On m'a peut-être vu dans des MOOC sur l'énergie et le climat. Donc, je suis aussi à l'équipe permanente dans ce pôle. Et pourquoi ça n'apparaît pas? Ah, ça y est. Et Louis, qui est dans l'équipe, Louis Oignon, qui lui, il est docteur en sciences et il est chargé de la question de l'impact et de la veille scientifique, de la mesure d'impact, puisqu'on veut que nos ateliers, que l'expérience face du climat ait de plus en plus d'impact. Et il est chargé de la coopération avec tout l'écosystème de la recherche. Et voilà. Et aujourd'hui, donc Françoise et moi, eh bien, nous allons vous faire cette présentation. Merci Julien. Alors déjà, tout d'abord, l'idée de ce webinaire, c'est de vous passer le relais et d'abord vous faire un petit débrief sur ces nouvelles fondations du parcours et le travail qui a été effectué en fait depuis mai 2023. Alors, ça représente la contribution de plus d'une centaine de personnes, hors les permanents, de plusieurs milliers d'heures de travail pour les permanents cette fois-ci, d'une veille pédagogique sur les autres ateliers fresques, de l'analyse des différentes pratiques suivant la remontée d'expérience sur les ateliers fraises du climat, des échanges avec le milieu et la recherche, donc là c'est aussi en lien avec Louis dont tu as parlé tout à l'heure, et la coopération bien sûr avec tout le reste de l'écosystème. Et donc comme on avait annoncé lors de l'AGO du 24 octobre, l'essentiel de la R&D, ben, en fait c'est vous, ça reste de votre côté, ben, grâce aux expériences terrain en fait. Et l'objectif de ce premier webinaire, c'est de vous mettre en position de prendre le relais sur l'amélioration continue de ces nouvelles fondations et de vous expliquer surtout les objectifs par rapport à tout ça. Donc, comment va se présenter ce webinaire aujourd'hui? Donc, il va être en deux temps. Donc, la première partie, elle est assez descendante où on va présenter un peu tout ce qu'on a mis en œuvre dans ce pôle, innovation, pédagogie et impact. Et après, on a une partie questions-réponses avec vous. Donc, sur la première partie où on va faire la présentation, donc on va vous parler du pourquoi. Du comment, du quoi et c'est quoi la suite. Et on va rentrer dans le détail de chaque partie maintenant. Donc le pourquoi, ben en fait la question c'est pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de refondre les fondations du parcours et en fait c'est le diagnostic fait à cette étape. Donc les raisons qui ont motivé la refonte du parcours, c'est qu'en l'état actuel, ben, finalement il y a un faible passage à l'action au terme de la formation initiale. En gros, il y a deux personnes sur trois qui passent à l'acte après la formation et qui animent. Enfin, qui n'animent jamais, pardon, excusez-moi, je fais à l'inverse. Le bouche à oreille s'est dégradé, on a de plus en plus de mal à remplir les ateliers grand public.
Donc j'imagine que c'est des choses que vous avez vues aussi de votre côté. Et l'atelier Fraises du climat s'est fait massivement connaître publiquement en France dans les années 20-21 et n'a pas fait l'objet d'innovations majeures depuis. Et le risque, c'est d'avoir une obsolescence de l'atelier et en France déjà et finalement aussi à l'international. Et on a aussi le besoin de diffuser une pédagogie claire, forte et surtout transformatrice. Et pour répondre à ce besoin, enfin c'est un besoin qui est remonté des différentes parties prenantes, que ce soit les organisations, les fresquereuses, etc. Et donc, ça nécessite un changement de paradigme et pour ça, on a plusieurs remèdes. Donc, le premier remède, tadam, c'est comment l'association, en fait, elle doit se réorganiser. Donc pour la fraise du climat, donc depuis 6 ans, c'est une aventure humaine et citoyenne assez incroyable, hein. Le fait que vous soyez là déjà connectés aussi nombreux, c'en est la preuve. Et puis tout ce qu'on vit tous les jours en est la preuve qui a transformé profondément la sensibilisation aux enjeux climatiques et ouvert la voie à plein d'autres ateliers, tout un écosystème de fresques enfin, diversifié et complémentaires. On le voit, la fresque du climat a été créée. Elle a répondu à un besoin ou elle a créé un besoin, on ne sait pas trop. Et en fait, depuis, on a à peu près 200 ateliers ou fresques qui ont été créés. Et ça a fédéré surtout une communauté incroyable de fresqueurs et fresqueuses, pionniers et pionnières, on va dire. Et aujourd'hui, fort de ces précieux enseignements de 6 ans, eh ben, il est temps de métamorphoser l'association Fresque pour lui donner un second souffle et passer de l'association Fresque 1.0 à l'association Fresque 2.0. Donc, en termes de constat, l'association Fresque 1.0, en fait, elle a été construite dans une logique de répondre à des fresqueurs, fresquereuses isolés ou en tant qu'individus. Et toute la plateforme de service a été construite de cette façon, au bénéfice des individus. Et ça a généré pas mal de choses. Ça a fait déjà que la méthode, c'est je réponds en one-to-one à des fresquereuses et beaucoup de centralisation de l'association qui a mis à disposition des templates et du contenu. Et les conséquences qu'on a vues, hein, c'est que ça génère quand même pas mal de goulot d'étranglement puisque les remontées remontent de chaque fresqueur ou fresquereuse. Et elles peuvent pas être traitées ou elles sont traitées avec du retard de la part de l'association et ça génère de la frustration au sein de la communauté. Mais ça a aussi, du coup, un impact négatif sur la communauté et génère aussi des frustrations du côté des permanents de l'assaut. Donc, c'est un peu des deux côtés. Et ça génère aussi le fait qu'il y a un risque que le projet atteigne facilement, prochainement, un plafond de verre, puisqu'on ne pourra pas aller au-delà, puisqu'on est en one-to-one. Et dans le terme de frustration, ce qu'on sent, c'est que ça freine l'engagement des fresquereuses et aussi le rayonnement et l'impact du projet. Et l'idée de l'association Fresque 2.0, c'est d'être dans une logique de donner du pouvoir collectivement et de répondre à des communautés de fresquereuses organisées et non plus en one-to-one. Et du coup, ça va faciliter le fait d'être catalyseur et facilitateur en gardant l'objectif, on répond à des communautés. Dans ce cadre-là, donc, le répondre à des communautés de fresquereuses, c'est repenser le rôle de l'asso pour son passage à l'échelle. En fait, on peut pas s'organiser de la même façon si on a une centaine de fresquereuses ou si on en a des milliers. Donc, on voit bien que la réponse peut pas être la même. Et surtout, en termes d'impact, on voit que la démultiplication de l'impact lorsqu'on est dans un collectif plutôt que quand on est dans une réponse à un individu. Et c'est aussi une question de pérennité de l'engagement des fresquereuses. Et ce qu'on se dit, en fait, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'un fresqueur ou une fresqueuse isolée, c'est un fresqueur en danger ou une fresqueuse en danger. Et qu'en collectivité, on est plus fort, en fait. Et l'association 2.0, voilà ce qu'elle tend à répondre, c'est se centrer sur son cœur de métier. Le cœur de métier de l'association, c'est la communauté, c'est vous. Et permettre la diffusion d'outils à cette communauté. Et les 4 points cardinaux que se fixe l'association 2.0, donc pour maximiser son impact à la fois en termes de quantité et de qualité, c'est avoir des communs qui soient ouverts, international by design, et tout ça dans la coopération. Et on va voir en fait ce qu'on entend par commun, ouvert, international by design et la coopération.
Donc déjà, le rôle de l'association 2.0, c'est d'être l'architecte un peu de tout ça et de fournir des cadres humains et techniques pour permettre la coopération et pour permettre la contribution de chacune des communautés ou des sous-communautés et avoir un rôle catalyseur pour permettre à chacun de faire, de se sentir légitime à faire et surtout de développer des sous-communautés et qui vont coopérer dans ces communs et alimenter ces communs. Voilà, ceci étant dit, donc le remède numéro 2, il faut aussi qu'on change de paradigme du point de vue des enjeux pédagogiques. Et c'est ça que je vais vous présenter à travers de cinq petits chapitres dans cette partie. Je vais vous présenter finalement ce nouveau pôle innovation, pédagogie et impact, comment on a pu clarifier une stratégie d'impact. Et qu'est-ce qu'on entend par ça? Ces fameux points cardinaux que Françoise vient d'évoquer, je vais vous les détailler en fait. Qu'est-ce que c'est que ces quatre points cardinaux, ces quatre mots? Qu'est-ce que c'est que cette fameuse fresque de deuxième génération et comment ce pôle va évoluer à l'avenir. Donc, ça va se clarifier tout de suite. Donc, le premier point sur la création du pôle innovation, pédagogie et impact. Donc, la raison d'être de ce pôle, c'est d'améliorer de façon continue grâce à la coopération avec la communauté. Donc, c'est plus finalement d'avoir quelque chose de centralisé, de descendant ou une fresque, c'est comme ça. C'est justement de coopérer avec vous pour améliorer de façon continue la fresque. Donc avec vous, avec l'équipe permanente et l'ensemble de l'écosystème, pour que en fait, que la fresque du climat, ce soit une pièce du puzzle de l'écosystème de toutes les fresques et ateliers amis. Hein, comme Françoise vous le disait, il y en a 200 aujourd'hui. Voilà, qu'on réfléchisse aussi collectivement. Et qu'on puisse aussi adapter, en fait, améliorer l'atelier pour l'adapter aux différentes géographies, puisqu'il se déploie dans le monde entier, et à travers différents publics. Et in fine, ça rejoint la vocation de l'association qui est accélérer les bascules nécessaires à la préservation du vivant. La stratégie d'impact, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est changer l'attitude, enfin les objectifs des ateliers de la fresque, c'est changer l'attitude que les gens ont via des connaissances qu'on leur donne. Hein. Vous connaissez le triptyque de la fresque qui est tête, cœur, corps, avec la partie émotion, enfin tête, cœur, jambes, pardon. Enfin, des fois on dit corps aussi, c'est pareil, corps ou jambes. Et on veut que, en fait, donner envie aux gens. Ça va se préciser encore après. Vraiment donner envie aux gens d'agir et changer l'attitude qu'ils peuvent avoir, de passer d'une attitude ah on peut rien faire, c'est fichu, c'est trop énorme, à purée en fait on peut faire plein de choses et j'ai envie de le faire. Et c'est ce qu'on voit à droite et c'est aussi tout le parcours. On veut aussi avoir un impact sur le parcours, donc le parcours de montée en ceinture et de faire que les gens, en fait, ils fassent pas que passer des ceintures, mais qu'ils changent aussi eux-mêmes et que ça devienne des pionniers, pionnières de la transition et que, ils se transforment et ils augmentent leur pouvoir d'agir. Sur les quatre points cardinaux, le troisième point là, de ce point, je vais détailler en fait chacun de ces points. Le point commun, c'est qu'on veut que enfin, tout ce qui est produit dans le cadre du projet Fresque du climat, c'est un bien commun, ça appartient à la communauté. Juridiquement, ces biens, ils sont la propriété de l'association, sauf ce qui est relatif au jeu de cartes, qui ça, c'est la propriété de l'auteur, la propriété intellectuelle de l'auteur. Tout le reste, qui ne sont pas les cartes, c'est la propriété de l'association, et finalement, ces biens communs, ça appartient à tout et toutes les fresqueurs et fresqueuses. Euh, on- c'est un bien commun. On veut que ce soit le plus ouvert possible. Alors, le plus ouvert, en fait, les outils tout ce qu'on crée dans le cadre du projet, de l'atelier vraiment fresque et même plus largement, on veut que ce soit des outils maintenant, à partir de maintenant, qui soient adaptables, modifiables et améliorables par vous, par la communauté. Et notre rôle, ça va être de gérer ces fameux cadres de contribution que vous voyez en fait, de formaliser comment vous-même, vous allez pouvoir contribuer à travers des groupes de travail, faire des propositions de bonification, d'amélioration des ressources que l'association va mettre à disposition de tous et toutes. Donc, c'est pas un outil 100% ouvert dans la mesure où chacun peut pas faire exactement ce qu'il veut et brander ça fresque du climat. Mais voilà, il y a un cadre de contribution. Enfin, on le veut le plus ouvert possible, le plus adaptable et modifiable, améliorable et le plus dans la coopération avec tout l'écosystème. Ça rejoint justement la coopération.
comme on veut déclencher au plus tôt les bascules nécessaires à la préservation du vivant, bah, en fait, il faut le faire ensemble parce qu'ensemble, finalement, on peut mutualiser un maximum de moyens, de compétences, d'outils et être beaucoup plus efficace que quand c'est centralisé. Sur l'aspect international by design, il faut voir que la fresque du climat, si je ne dis pas de bêtises, elle est traduite déjà dans plus de 45 langues et on doit être dans plus de 160 pays, sachant qu'il y en a 197. Donc on y est bientôt sur l'ensemble des pays. Bon, pas sur l'ensemble de la population après. Et du coup, en fait, il faut que, on puisse faire bénéficier l'ensemble du monde de ce que déjà l'ensemble du monde fait, en fait, des meilleures pratiques qui sont faites partout et de pouvoir en fait mettre à disposition de tout le monde les meilleurs outils qu'on a pu récolter, les meilleures pratiques qu'on a pu récolter déjà depuis 6 ans d'itération que le projet existe. Et ça va vraiment être le rôle de l'association, d'aider à créer tous ces cadres en fait pour faire remonter les meilleures pratiques pour chaque public, pour chaque géographie, pour chaque niveau de compétence de ceinture et de mettre à disposition les cadres qui vont permettre de faire émerger ces meilleures pratiques, ces meilleurs ateliers et de les mettre à disposition de tous et toutes. Si je fais un petit focus sur justement cette deuxième génération de fresques, les prochaines slides comparent l'atelier ancienne génération et nouvelle génération. L'atelier ancienne génération, c'était vraiment un atelier qui était basé sur la vulgarisation de connaissances complexes, voilà, comprendre le forçage radiatif, les liens entre toutes les cartes, hein. Et le paradigme de la deuxième génération de fresques, c'est vraiment que les gens, ils sortent de là. On ne veut pas qu'ils comprennent tout parfaitement. On veut surtout ils se sentent en capacité d'agir et ils soient dans l'espérance en mouvement, pas dans un espoir naïf, mais qu'ils se disent, OK, on peut faire des choses et j'ai envie de le faire et je vais le faire en fait. C'est ça notre objectif. Le, comment dire, ce premier paradigme de vulgarisation de connaissances complexes, ça marche très bien pour des gens qui sont déjà un minimum sensibilisés, qui ont envie d'agir et qui ont déjà cette sensibilité. Et vous avez cette courbe du changement que vous reconnaissez probablement de la fresque des nouveaux récits pour celles et ceux qui l'ont faite. Quand on voit dans le temps le nombre de pourcentage de gens qui adoptent quelque chose, ça a souvent une forme comme ça, une courbe en forme de S. Là, on est un peu au plafond de verre. Voilà, on a besoin de se transformer. C'est plus de donner des compétences qui engagent des gens. D'expliquer très finement le réchauffement climatique, les mécanismes. Je vais vous faire un parallèle. On sait très bien, et ça, c'est ce que la littérature scientifique montre. C'est pas de comprendre précisément les mécanismes qui vous donnent le cancer du poumon si vous fumez et comment ça détricote l'ADN. C'est pas de comprendre ça qui fait que les gens vont fumer ou arrêter de fumer, en fait. C'est d'autres choses et c'est d'autres choses, justement, donc voilà, avec ce plafond de verre qu'on veut mettre dans l'atelier. On le voit d'ailleurs, ça, c'est justement Benoît qui avait beaucoup suivi ça. Chez EDF, il y a eu un déploiement sur les 165 000 salariés et il y a eu un espèce de plafond de verre à peu près 69 000 salariés. Donc c'est quand même un gros tiers, c'est déjà pas mal, mais le bouche à oreille devenait négatif. Il y avait une difficulté de remplir les ateliers et ce qu'on voit d'ailleurs chez EDF, on le voit plus largement en France, qui est quand même le pays où la fresque a été le plus développée. Sur les bientôt 2 millions qu'on est, on a 1 500 000 quand même qui est de personnes sensibilisées via l'atelier. Il y a à peu près 1 500 000 en France, donc en gros enfin, les trois quarts. Et on voit que ça plafonne. Et si on ne se transforme pas, ben, en fait, on a ce plafond de verre où en fait, on touche que les gens qui sont déjà convaincus un peu à la base. Donc si on veut toucher d'autres publics et faire que ces gens-là, ils aient aussi, enfin, pas juste leur donner des connaissances, si on veut vraiment qu'ils passent à l'action, là, il faut changer notre façon de faire. L'impact de l'atelier, c'est à la fois la qualité de l'outil et en fait, l'outil, donc, il est améliorable. Et nous, ce qu'on veut, et je vais insister beaucoup dessus, c'est que maintenant, enfin, l'objectif finalement d'un atelier fresque du climat, c'est de cultiver chez les participants et participantes une attitude lucide, optimiste, active pour accélérer la transition d'un point de vue systémique. Lucide sur le fait que la situation, elle est à la fois grave, et elle nécessite un changement urgent et profond à l'échelle de la société, si on veut répondre. Optimiste sur le fait que c'est possible d'y arriver. Ça rejoint l'idée de l'espérance en mouvement. Optimiste et actif, c'est pas un optimisme béat. Ah ouais, ouais, on va y arriver sans rien faire. Non, non, on va y arriver parce qu'on se remonte les manches, les amis.
Et donc voilà, et cultiver cette attitude active aussi, donc optimiste sur le fait que c'est possible de faire, que le chemin il est connu, il est possible, il est souhaitable, vers un monde décarboné, et que ça peut même être une source de joie et qu'un monde décarboné sera certainement plus heureux que l'actuelle société de consommation. Et actif, que les gens ressortent de là en disant, ah ouais, en fait, moi je crois que je peux faire aussi quelque chose à mon échelle et j'ai envie de le faire. Et donc ça, c'est la qualité de l'outil. On a refondu l'atelier pour que ce soit ça, en fait, qu'il y ait des différentes parties de l'atelier qui permettent de répondre à ça. Et la qualité de l'impact d'un atelier, donc c'est la qualité de l'outil fois la qualité des fresqueurs et fresqueuses. Et ça, c'est aussi le nouveau parcours qu'on va mettre en place pour faire monter en compétences, en capacité d'action et en action aussi, les fresqueurs et fresqueuses. Voilà, avec un équilibre entre le nouveau parcours qui donnera des connaissances aux gens et aussi qui permettra de développer voilà, des savoir-être et des savoir-faire, et que les gens, ils incarnent un minimum, qu'on les incite à incarner, finalement, incarner eux-mêmes et elles-mêmes le changement. Si on ne transforme pas les fresqueurs et fresqueuses, il y a à peu près pas beaucoup de chances quand même qu'on arrive à transformer les participants, qui ne deviennent pas elles-mêmes fresqueurs et fresqueuses, et la société plus généralement. Donc si on n'a pas un atelier qui est transformateur pour les gens qui s'engagent et qui vont jusqu'à la ceinture bleue, il faut quand même qu'on se pose des questions. Alors, moi, j'arrive pas à lire le titre à chaque fois parce que j'ai l'overlay zoom qui est par-dessus. Hop. Alors, les changements de paradigme. Ouais, donc, bon, j'en ai déjà parlé. L'ancien paradigme. Ah, voilà, ça y est, j'arrive à reprendre la main. La fresque du climat, ancienne génération, elle est connue pour les cartes. Vraiment, c'est ce que les gens retiennent. Moi, je sais que là, je suis actuellement au pôle Léonard de Vinci, qui est le pôle historique qui a déployé la fresque du climat, les premières rentrées climat. Sur 85 élèves sondés qui ont fait la fresque du climat en septembre, là, on s'aperçoit, enfin, finalement, ce qu'ils retiennent, c'est juste les cartes, en fait, quasiment. Quand on leur demande qu'est-ce que vous avez retenu, euh, c'est finalement toute la partie euh, enfin, c'est les cartes, la partie synthèse, créa-synthèse, et derrière, toute la partie émotion et surtout discussion levée d'action, qui est censée quand même durer 1 heure, ça passe quand même beaucoup à la trappe. Et c'était vraiment un parcours au service du compteur, atteindre le million le plus rapidement possible. Un focus uniquement sur le groupe 1 du GIEC, voire carrément une méfiance des groupes 2 et 3. Donc le groupe 2, pour mémoire, c'est celui qui parle d'adaptation. Le groupe 3, c'est celui qui parle d'atténuation, et donc qui va parler de solutions, en fait. Et il y avait quand même une volonté de la fresque du climat de dire non, non, on ne parle pas de solutions, c'est à les faire émerger par les participants. Mais enfin, le GIEC nous dit il y a des solutions, elles existent, on peut en attendre ça. Il y a beaucoup de littérature là-dessus. Et on est vraiment focalisé sur des réalités physico-chimiques, et il y a souvent des phrases qui ont été entendues, oh, on ne parle pas des groupes 2 et 3 du GIEC, ça c'est politique. Euh, alors, nous, on est apartisan, enfin, la fresque du climat, elle est apartisane, mais elle est fondamentalement politique. Le but du jeu, c'est de transformer la société. Dans sa raison d'être, pourquoi on fait des ateliers, c'est qu'on veut quand même que les choses bougent. Donc, c'est politique. Et par contre, on est apartisan sur le fait qu'on ne soutient pas un tel ou tel parti, on ne dit pas il faut faire ceci, il faut faire cela. Euh, Donc voilà, on revient toujours c'est les mêmes messages que vous retrouvez sur les slides, mais il y a un plafond de verre avec cette façon de faire. Alors que là, dans le nouveau paradigme, en fait, les 4 parties de l'atelier sont aussi importantes. C'est pas juste les cartes, en fait, la fresque. C'est les 4 parties de l'atelier. C'est aussi une expérience humaine et relationnelle. C'est la relation qu'on crée, que le ou la fresqueuse crée avec ses participants et participantes, qui est déterminante en fait. C'est quelque chose de Parlons Climat d'ailleurs qui disait en fait la personne qui parle, elle est aussi importante que son message. C'est vraiment quelque chose qu'on voit. Et si on ne crée pas une bonne relation avec nos participants et participantes, il y a à peu près, enfin, l'impact de l'atelier sera bien moindre. Le parcours ensuite qu'on met en place, c'est pour transformer les fresqueurs et fresqueuses pour en faire progressivement des pionniers de la transition. Donc, après l'atelier, enfin voilà le parcours de montée en ceinture. L'atelier lui-même et le parcours derrière, il est équilibré entre les groupes 1, 2, 3 du GIEC. On a inclus des choses sur les volets adaptation, atténuation aussi. On est allé les lire et on a intégré des éléments de ces rapports-là. Et voilà, de vraiment prendre conscience que finalement, la racine de tous les désordres socio-écologiques actuels, elle est culturelle. Et c'est les règles du jeu qu'on a. Notre règles du jeu, elles sont dysfonctionnelles, elles ne marchent pas. Et Benoît aime bien prendre une métaphore que je reprends à mon compte, ce que j'aime bien. C'est si vous faites jouer Mère Teresa et Gandhi au Monopoly, vous avez le même résultat, c'est qu'il y a quelqu'un qui gagne tout et tous les autres sont ruinés. Voilà, quelqu'un qui a tous les hôtels. C'est les règles du jeu qu'il faut changer. Et
C'est bien ça le problème. Et c'est ça, on veut vraiment mettre l'accent dessus. Il y a une critique qui a été faite, c'est une question qui a déjà été posée dans un webinaire. Il y a une étude sociologique qui est sortie de 75 pages sur la fresque et qui disait que l'ancienne version de la fresque, elle invisibilise les racines finalement sociétales, organisationnelles, politiques, et qu'elle focalise peut-être trop avec les ordres de grandeur, tout ça, sur les individus. Bah, voilà, on a pris ça en compte et nous, on assume maintenant que euh, bah, la racine des désordres, elle est enfin, la racine des désordres, elle est, je veux dire, sociétale, pardon. Et on en parle. Enfin, l'atelier, donc on veut un atelier aussi qui s'adapte au niveau de ceinture. En fait, il faut une ceinture blanche. C'était aussi un problème de l'ancien atelier, c'est qu'une ceinture blanche, en fait, dans la version actuelle, la version précédente, je vais dire plutôt de l'atelier, en fait, il y a une marche énorme à franchir, ce qui fait que bah, on a à peu près 2 tiers des gens qui passent pas à l'action. C'est qu'on leur demande de construire leur débrief. Aujourd'hui, on leur dit, bah, vous prenez 10-15 minutes pour, parmi les 120 visuels que vous trouvez sur le wiki, de trouver les ordres de grandeur que vous voulez. Bah, ça demande de les choisir. On leur demande aussi des très fortes compétences de facilitation en gérant une matrice accessibilité-impact. Bah, il faut connaître bien les ordres de grandeur pour savoir si les post-it sont bien placés. Il faut savoir gérer un groupe, parce que là, ça part dans tous les sens, des post-it, et il y a des discussions, oui, mais non, ça va pas là. Et donc, on les met. C'est très difficile aujourd'hui de prendre en main la fresque du climat ancienne version. Nous, on a vraiment simplifié ça. Alors certes, les gens, du coup, il y a un équilibre à trouver entre l'impact et les compétences nécessaires. Et plus les gens vont monter en compétences, plus ils pourront avoir d'impact. Et on a conçu des ateliers où, en fait, finalement, on a déjà un atelier qui est au top pour les ceintures orange et au-delà, pour le grand public, et partout dans le monde. Et avec des parties qui sont optionnelles, parce qu'on sait très bien que les ceintures blanches, elles vont avoir déjà que les ceintures oranges, et aujourd'hui, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est toujours très dur de tenir le timing. Et donc, on a dit, OK, bah, en fait, on a fait un timing idéal que les ceintures oranges sont censées être capables de tenir. Et on se dit, bon, bah, les ceintures blanches, elles vont perdre du temps. Donc, il y a 4 séquences optionnelles qu'elles peuvent sauter. Si elles sont en retard, en fait, elles regardent où est-ce qu'elles en sont. À telle heure, je devrais être là. Mince, je suis trop en retard. Bon, ça, je fais sauter. Du coup, elles auront moins d'impact. Mais en tout cas, on a baissé le niveau d'exigence de compétences qu'elles avaient, de compétences de facilitation et de connaissances qu'elles ont besoin d'avoir en scriptant beaucoup les choses et en leur facilitant la vie. Voilà, et les ceintures orange, à partir du moment où on est ceinture orange, on va pouvoir contribuer et parce qu'on a déjà, on maîtrise bien ce nouvel atelier qui va être fourni clé en main. Et là, on va pouvoir déjà animer en pro et aussi contribuer pour faire évoluer et proposer des adaptations à différents publics euh, et à différents contextes et géographies. Ok, donc en bref, cet atelier de deuxième génération, il a un objectif d'impact clarifié, Lucide Optimiste Actif. Il est ouvert et modulaire pour intégrer toute la R&D de la communauté et s'adapter au niveau de l'animateur d'un côté et aux différents publics et contextes de l'autre. Il a été conçu pour ça. International by design, donc le but, c'est qu'on a fait un atelier qui peut, enfin, parce que c'est extrêmement dur à gérer en fait les traductions il y a déjà 45 langues et le but c'est qu'il y en ait encore plus. Donc de faire un atelier qui puisse être parlé à tout le monde avec des choses qui sont issues des rapports du GIEC qui sont par essence internationales. Et donc un atelier qui peut être traduit et directement traduit dans une langue sans aucune adaptation, parce que ça demande beaucoup de R&D et c'est compliqué à mettre en œuvre. Et donc il peut être déployé partout. Et donc bah, il est politique cet atelier parce que voilà, il focalise sur la nécessité de transformer profondément la société. Il est politique mais apartisan. Il ne pousse pas une solution en particulier. Mais il dit que, voilà, et au moins il assume qu'il faut qu'on change, on ne peut pas continuer. C'est notre mode de vie, enfin, c'est nos modes de vie, nos modes de notre société, nos modèles de société qui sont la cause des désordres socio-écologiques. Et donc c'est bien nos modèles de société qu'il faut transformer et en profondeur. Voilà, et ah oui, et dernière chose, c'est intégrer dans un parcours qu'on va déployer progressivement, un parcours de montée en compétences aussi pour les ceintures, un parcours qui va être impactant. Enfin, c'est ma dernière partie enfin, sur ce deuxième point là, le cinquième point du deuxième point. Aujourd'hui, enfin, le pôle, il existe depuis avril, et donc d'avril à novembre, on était quand même très tourné enfin, sur l'intérieur de l'association, sur comment s'organiser, sur s'approprier tout ce qui a déjà été fait, qui était déjà centralisé par l'association. Et le pôle, à partir de maintenant, d'aujourd'hui et pour l'avenir,
Le but du jeu, ça va être vraiment de se tourner vers la communauté, vers vous, vers les fresqueurs et fresqueuses, de fournir tous les cadres de coopération et voilà, de vous livrer cet atelier et de vous le soumettre pour bonification et pour adaptation aux différents publics et contextes. Et Françoise, je te rends la main. Merci Julien. Donc on va continuer avec le quoi. On fait une petite pause de de 2 secondes pour vous laisser souffler. Parce qu'on sait qu'on vous donne beaucoup d'infos d'un coup. De ce que je lis dans le chat, ça va vite. Donc bah, il va y avoir le quoi, c'est les livrables hein, qu'on va vous soumettre, dont on va vous parler lors du prochain webinaire, l'épisode 2, mais quand même on va vous en parler un peu ici. On ne rentrera pas dans le détail. Et donc la raison d'être de ces livrables. Donc, ce qu'on veut, c'est que enfin, ce qu'on veut, ce qu'on aimerait, c'est que la fresque du climat soit connue dans quelques mois, autant pour la partie discussion et levée d'action que ce qu'elle est connue aujourd'hui pour la partie réflexion, en gros la partie carte, et aussi pour sa capacité à s'adapter aux différents publics et contextes. Et comment on voit ça? En fait, en faisant passer les personnes qui vont participer à un atelier du sentiment d'impuissance individuelle, hein, on l'a tous vécu, tous et toutes vécu, c'est foutu, je peux rien faire, au sentiment que collectivement on peut agir. Et c'est ce qu'on connaît dans notre communauté, on le voit bien, quand on est en collectif, on peut agir. Et surtout, avoir un atelier qui, par sa conception, est modulaire by design. On vous expliquera un peu le framework de tout ça. Et du coup, bah, c'est ce que disait Julien, tout ça, ça va nécessiter votre aide parce que la R&D, elle est dans la communauté. C'est-à-dire bonifier le travail qui a déjà été fait sur cet atelier de deuxième génération. Donc, vous allez pouvoir le prendre en main, vous l'approprier et surtout bah, l'adapter. C'est-à-dire qu'il va y avoir des séquences modulables et en suivant le contexte et le public, la région, le pays, bah, on peut modifier. En fait, les séquences sont modifiables, bien sûr pas les cartes, ni les séquences de l'atelier, mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est à votre main. Et on reprend du coup ce qu'on a dit, ce qu'a dit Julien, mais voilà, l'essence de cet atelier, c'est en fait engager les participants dans une attitude lucide, optimiste et active ben, pour accélérer la transition et le passage à l'action. Lucide, ben, c'est ce qu'on a dit déjà, c'est on est conscient que la situation est grave, donc les participants, il faut qu'ils ressortent avec ça, et que ça nécessite un changement profond et urgent. Optimiste, mais en fait, on peut changer, parce que les changements sont connus, possibles et souhaitables. Et là, on a repris dans l'atelier les phrases du GIEC qui disent exactement ça, que c'est connu, possible et souhaitable. Et actif, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont fini l'atelier, ils ont envie de s'engager et surtout, ils savent qu'ils peuvent s'engager dans quelque chose et contribuer au changement, évidemment. Et donc, comment est constitué l'atelier? Donc, il est sur 3 heures avec un déroulé. Bien sûr, on préconise de le faire en plus longtemps si on peut, mais on a des séquences qui sont débrayables. On en a identifié 4 qu'on peut débrayer, c'est-à-dire ne pas les faire si on voit que sur chaque séquence, on est en retard sur le timing, avec l'idée que plus l'animateuriste va monter en compétence, plus il pourra respecter le timing et intégrer toutes les séquences pour que l'atelier ait le plus d'impact. Donc, il y a l'introduction, du coup, on fait l'alliance avec le groupe et au sein du groupe pour enclencher une dynamique positive dans l'atelier. Il y a 1h05 de réflexion, donc ça, c'est la partie carte. Donc, du coup, je sais que vous allez réagir, 1h05, c'est pas possible, c'est trop court, mais en fait, la façon de faciliter l'atelier a été modifiée sur cette partie où il y a des choses qui sont vraiment différentes de la façon. Enfin, on a pris tout ce qui est remonté de la communauté pour modifier cette partie. Du coup, là, ça reste quand même faire vivre le choc de la compréhension des causes et conséquences sur le changement climatique. La partie créativité synthèse, ben, on amortit le choc, on accre les conséquences, les connaissances et cette partie a aussi été modifiée dans la façon de le faciliter. Il y a la partie émotion. Bon, ben, toujours, on va euh, passer du temps sur la partie émotion avec un atelier scripté sur toute sa continuité. Et là, on a 1 heure de discussion et levier d'action. Donc la partie est aussi importante que la partie carte. Et on va vraiment essayer de dépasser ce fatalisme où je peux rien faire. Je peux agir et j'ai les moyens d'agir et je sais qu'il y a un chemin. Et dans cette partie, on va pas amener des graphes ou des courbes ou des choses comme ça. On a déployé une méthodologie
qui a été utilisé dans la communauté des fresquereuses et qu'on a remonté sur cette partie. Et du coup, on est vraiment sur, on s'engage dans l'action. Et là, on n'est pas inondé de graphiques ou de données dans cette partie. Et elle dure 1 heure, donc elle est conséquente et c'est un pas à pas pour arriver aux solutions que je pourrais mettre en place. Et ensuite, on a 10 minutes de conclusion, enfin la conclusion, où il y a un témoignage de l'animatrice aux participants sur ce que c'est devenir fresqueur et bien sûr dans quoi on s'engage en tant que tel. Voilà, un peu pour vous décrire l'atelier. Et vous voyez que le U, bah, il est vraiment pris en amont. Le U n'est pas au milieu de l'atelier. Et toute la partie après les cartes, enfin après la réflexion, c'est vraiment pour remonter ça et s'engager dans l'action. Et donc, les livrables, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme nouvelle chose? Donc, sur la formation initiale, elle a été refondue dans le sens où il y a un MOOC préalable obligatoire pour les participants qui est suivi d'une session de mise à pratique. Donc, la formation, c'est vraiment, on met en pratique les participants du début à la fin. Bon, il y a une phase d'introduction, bien sûr, et de conclusion, mais tout le reste, c'est on met en pratique toutes les séquences pour s'approprier l'atelier et que les animateuristes les néo-animateuristes se sentent en confiance pour animer leur première fresque. Normalement, ils ont fait le MOOC, ils ont suivi la session de mise en pratique, ils peuvent animer direct. L'atelier est scripté. On fait tout en fait pour leur donner confiance et se lancer en fait dans l'aventure. Donc il y a un kit néo-fresquereuse, où ils vont retrouver un guide néo-fresquereuse qui vont leur expliquer tout ce qui est un peu la culture, l'association, l'engagement, enfin, etc., etc. Un support d'animation, ben, lorsqu'ils vont animer, ils peuvent prendre leur support, c'est scripté, ils suivent tout. Et un nouveau mural, évidemment, adapté, refondu par rapport à ce nouvel atelier. Pour ça, on va accompagner ben, les néo-formateuristes qui vont, avec un livret néo-formateuriste, le support de mise en pratique qui va guider la formation. Et à partir de la ceinture verte et pour les ceintures bleues, ben, vous aurez accès au déroulé pédagogique de l'atelier et au déroulé pédagogique de la mise en pratique, où vous aurez tous les objectifs pédagogiques de chaque séquence. Et c'est là où votre R&D va agir, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire remonter vos bonifications. Je crois que c'est après toi qui en parlera, Julien. Et en suivant l'objectif pédagogique qui est indiqué, ben, vous aurez la main libre pour dire ben, on pourrait le faire comme ci, comme ça. Du moment que vous respectez l'objectif pédagogique de départ, libre à vous d'améliorer et bonifier l'atelier, sans changer les cartes, je précise, pas, pas pour l'instant. Et un kit néo-fresque instructrice, pardon, qui est en work in progress avec l'idée ben, de qu'est-ce qu'on attend d'un instructeur, instructrice dans son rôle. Je veux bien que tu passes la salle. Et International by Design, donc là, toutes les ressources vont être mises simultanément en anglais et en français. Donc International by Design, ça ne veut pas juste dire que c'est traduit dans d'autres langues, mais juste pour dire que là, dans les premières ressources, elles sont livrées en anglais, elles seront livrées en anglais et en français de base. Et du coup, c'est quoi la suite, Julien? La suite, c'est que je galérais pour démuter mon micro, de passer les slides et tout. Mais voilà, c'est bon, je suis là. Alors, la suite, je vais vous parler des prochaines étapes. Ah, voilà. Donc, pour rebondir là sur ce que nous disait François sur l'International by Design, l'association en fait a vocation à déployer un dispositif humain et technique pour accélérer les traductions par les communautés locales. Donc voilà, avec une page, enfin, comment devenir finalement traducteur, traductrice et des outils qui permettent en fait bah, de traduire extrêmement facilement dans toutes les langues. Et donc voilà, on a besoin de vous pour traduire. Le calendrier de mise à jour de ces nouvelles fondations, en fait, puisqu'on veut faire de la coopération, là on est dans cet item, vous avez en haut à droite là, de nouveau les 4 points cardinaux. Il va y avoir des calendriers à partir de maintenant pour contribuer et justement, enfin, pour faire évoluer les différentes ressources. Donc le calendrier va être le suivant. D'aujourd'hui, là, des prochains webinaires jusqu'à fin février, vous allez pouvoir bah, prendre connaissance de tout ce dont on a parlé, de tout ce qu'on vous livre, et de faire remonter des propositions de bonification. Nous dire, ah bah ça, oui, ça va pas, on ferait ça autrement, ou, etc. Nous, ensuite, l'équipe permanente, le pôle innovation, pédagogie et impact, de mars à avril, on va pouvoir analyser, donc on centralise toutes ces propositions, on va pouvoir les analyser
et du coup voir lesquels on implémente. Et de mai à juin 2025, on va mettre à jour les différentes ressources. Donc, par exemple, l'atelier, les fondations en anglais et en français. À chaque fois, ce sera toujours aussi dans l'optique International by Design. Et progressivement, par les communautés de traduction, ce sera adapté dans toutes les langues. Et donc, de juillet à quelque part en 2025, euh, ce que je venais de vous dire, ouais, une fois que c'est livré en anglais et en français, eh bien, ce sera à la vitesse où les gens traduisent, mis en traduit et disponible dans toutes les autres langues et pour le monde entier. Voilà, donc là aussi, on aura besoin de vous. Ah, je bouge deux, trois trucs Zoom qui me cachent des parties du texte. Donc, dans la foulée de la sortie de ces fondations pour bonifier, il y a aussi des groupes de travail qui vont être lancés pour adapter les fondations aux différents publics et contextes. Comment on touche des agriculteurs et agricultrices, comment on touche des gens que Parlons Climat qualifie de laissés pour compte dans les six grandes familles de valeurs, comment on touche, comment s'adapter aussi en entreprise, etc. Et voilà, avec le contexte organisation, on va commencer par ça. Pour adapter, puisque là, cet outil fresque du climat deuxième génération, on a l'atelier grand public qui va vous être livré et la formation 3 heures à destination donc, du grand public. Il faut encore adapter la formation 7 heures et un atelier qui soit designé, mieux adapté pour les organisations. Il y a un nouvel espace animatrice qui va bientôt être mis en ligne. Voilà, donc vous avez une capture d'écran où on voit justement le niveau de ceinture de différentes ressources. Tout est classé, il y a des tags un peu partout, on peut rechercher et on trouve beaucoup plus facilement, plutôt qu'avoir, comme la page actuelle, avoir toutes les ressources les unes sous les autres et il y en a beaucoup et on ne sait pas où trop chercher. En fait, grâce à des filtres et grâce à des tags et des filtres, on peut retrouver très facilement les ressources pour son niveau de ceinture. Si voilà, vous êtes ceinture blanche, vous sélectionnez le tag ceinture blanche et vous aurez que les ressources qui sont adaptées à votre niveau de ceinture. Ce qui fait que vous n'êtes pas noyé par des choses dont vous n'avez pas encore besoin d'avoir connaissance. On a vraiment eu cette logique, et on ne l'a pas dit d'ailleurs pendant la formation, enfin pendant ce webinaire, pardon, mais d'avoir une logique du juste assez, juste à temps. On délivre aux fresqueurs et fresqueuses les ressources dont ils et elles ont besoin euh, au bon moment, en fait. Quand quelqu'un vient à une formation de 3 heures, est-ce que c'est le bon moment de lui expliquer les principes de doocratie, de swarm, de tout ça? Euh, Quand elle a que 3 heures de Noël pour maîtriser un atelier de 3 heures, c'est peut-être un peu tôt pour lui dire ça, c'est peut-être pas le bon espace. Donc ça, par exemple, on l'a repensé pour vous faire un parallèle. Et donc, l'avantage de cette nouvelle page, de cette nouvelle espace animateur avec cette ressourcerie, ça va être de pouvoir proposer des ressources qui vont être pour faire monter en compétence la communauté. Et donc, ces ressources-là, quand vous les ferez remonter, on pourra les mettre à disposition de tous et toutes avec les bons tags et pour pas noyer toujours de la même façon les gens sous les informations. On va implémenter aussi donc, le reste du parcours. Donc, le parcours, aujourd'hui, donc, il y a un parcours avec des ceintures, avec des étapes à franchir. Eh bien, courant 2025, on va implémenter le nouveau parcours qui est aussi en lien avec tout ce qu'on vous a dit. Et donc, il y a un parcours qui va permettre aux gens de monter vraiment plus en compétence sur chaque niveau de ceinture. Il y a des niveaux de connaissances qui sont exigés sur le réchauffement climatique, sur le reste de la transition socio-écologique. On ne demande pas à une ceinture blanche finalement de savoir expliquer le forçage radiatif, par exemple. Euh, et ça peut venir après. Donc, il y a des objectifs qui sont clarifiés, des objectifs de facilitation. On ne demande pas à une ceinture blanche de savoir animer un débat mouvant. Mais à une ceinture bleue, oui. De savoir ce que c'est, de savoir l'animer, de l'avoir déjà fait. Vous voyez, donc il y a des choses à connaître, il y a des compétences à maîtriser, des compétences de facilitation, par exemple. Et il y a aussi tout un volet incarnation dans ces nouveaux parcours. Et le but, c'est que les gens vont passer d'un parcours qui était au service du compteur, comme j'ai pu le dire, à un parcours qui, en fait, est toujours au service d'un compteur, sur de la quantité. Certes, ça ne bouge pas, mais aussi sur de la qualité. On veut que les gens, ils passent pas juste des ceintures pour passer des ceintures, mais que ça les transforme aussi. Et donc, on va implémenter ce nouveau parcours courant 2025. On va aussi implémenter une mesure d'impact de l'atelier. Là, il y a en fait tous les participants et participantes vont devoir répondre à un questionnaire
avec 9 questions. On leur donne des phrases, ils doivent dire à quel point ils sont d'accord ou non avec ces phrases-là, et ça va permettre de mesurer à quel point ils sont lucides, ces fameux lucides optimistes actifs, voilà, lucides sur la gravité, l'urgence et l'ampleur des changements à faire, etc. Je ne vais pas détailler les 9 items. Donc, ils disent à quel point ils sont d'accord avec les phrases avant et après l'atelier. Et donc, c'est déjà une première mesure d'impact où un bon atelier, bah, il est censé faire progresser tous les participants, enfin un maximum de participants sur un maximum d'items. Ça fait un score. Il y a un score avant et un score après. Le score, il doit avoir monté. Et ça permet donc de mesurer un peu, enfin voilà, de mesurer l'impact concrètement. Et aussi bah, enfin, voilà, enfin, de mesurer notre impact et de nous améliorer aussi. D'avoir cette mesure permettra aussi de nous améliorer. Alors, donc là, c'était seulement un premier webinaire de présentation là, qui touche à sa fin. Pour vraiment rentrer dans le détail, on va mettre en place les ressources. Là, déjà, on va pouvoir répondre à vos questions. Mais il y aura un deuxième webinaire qu'on vous invite vraiment à suivre, où on va vraiment là, où regarder ensemble les ressources, va être vraiment beaucoup plus dans le concret, où là, c'était des grands principes généraux de la refonte pédagogique. Et on va pouvoir regarder qu'est-ce qu'il y a concrètement dans ce nouvel atelier, séquence par séquence, par exemple, ou dans cette nouvelle formation de mise en pratique dont Françoise vous parlait. Et donc, prenez vos agendas. Ce sera le 16 décembre de 12h30 à 13h45 comme là, mais pour les ceintures bleues françaises. Le 18 décembre pour les ceintures bleues, vertes et les référents et référentes locaux, locales en France. Donc de 12h30 à 13h45. Toujours le 18 décembre, mais cette fois de 9h à 10h15. Ça, c'est pour les ceintures bleues, vertes et référents locaux à l'international. Un séminaire qui sera animé en anglais par Valentin. Et le 18, il sera animé 2 fois d'ailleurs, le même jour, là, le 18 décembre. Il y a une session à 9h et une session à 18h, pour justement avec les différents fuseaux horaires que tout le monde. Et bien évidemment, tout est filmé et tout est disponible en replay. Euh, D'ici là, d'ici ce deuxième webinaire, on vous propose de prendre connaissance des ressources qui seront mises à disposition. Euh, la nouvelle formation, donc il y a déjà le MOOC, puisque surtout là, en tant que ceinture verte bleue, comme vous animez des formations, et vous allez devoir animer des formations de mise en pratique, prenez connaissance, le MOOC va devenir obligatoire. Ça peut valoir le coup que vous regardiez au moins dans les grandes lignes ce que le nouveau MOOC contient. Il doit être mis normalement en ligne dans la journée. Et de regarder aussi, de jeter un œil sur ce fameux guide néo-fresqueur. Et dans ce guide, en fait, on retrouve tout ce qu'un fresqueur, une fresqueuse est censé savoir avant et après l'atelier. Et donc, ce guide ne détaille pas le contenu de l'atelier en lui-même. Ça va être un support d'animation qui, comme il est barré là, mais il va être livré prochainement. Mais pas dans la journée, mais très prochainement. On l'espère d'ici le prochain MOOC. En tout cas, il vous sera détaillé, le prochain webinaire, pardon. Il vous sera détaillé dans le prochain webinaire. Alors, les amis, petit ajout au montage pour vous dire que donc vous pouvez retrouver dans la page ressources de votre espace animatrice, vous pouvez retrouver le nouveau MOOC. Alors, où est-il caché? Vous cliquez sur MOOC et si vous scrollez tout en bas de la page, hop, vous avez ici, justement sur le mot ici, c'est le nouveau MOOC. Vous voyez, formation à l'animation, version 3 avec le kit néo-fresqueur, néo-fresqueuse. Et donc, vous avez tout le nouveau MOOC ici que nous vous invitons à visionner. Et si je repars sur la page ressources, donc, de nouveau sur la page ressources, si vous scrollez tout en bas, enfin pas tout en bas de la page, là, tout en bas de animer et former, vous avez le guide néo-fresquereuse aussi qui est disponible en français et en anglais. Hop, en français. Et le voici. On vous laisse prendre connaissance de ces 2 ressources. Ouais, je veux bien que tu passes ça. Et du coup, avant Ah, de oui. prendre vos questions-réponses, enfin, un petit peu d'empathie, ce qu'on voulait vous partager avec vous, c'est qu'on a conscience que ce qu'on vous a partagé, ça risque d'être inconfortable parce que ça va nous demander à tous et à toutes de changer nos habitudes. Mais en fait, finalement, on se dit que c'est un peu ce qu'on demande à nos participants et participantes lorsqu'on fait une fresque et dans le cadre de nos ateliers. Je veux bien que tu continues à passer. Et voilà. Et aussi, on voulait partager avec vous bah,
de vous dire qu'en fait, qu'on avait fait de notre mieux, en fait, pour ce nouveau design pédagogique, surtout compte tenu de la complexité de la mission et du contexte délicat que nous avons vécu et que vous connaissez. Voilà. Merci et bah, rendez-vous donc le 16 ou le 18 pour la suite des aventures. Merci à vous et Ou, très bonne journée. ou en replay, sachez que c'est enregistré, ce sera rediffusé si vous ne pouvez pas être là ou sur aucune des dates. Bonne journée!